Amen. Nous prenons nos Bibles dans le livre de Psaume, chapitre 127. C'est un psaume qui n'a que 5 versets, nous allons les lire tous. Nous lisons au nom du Seigneur Jésus. Cantique des degrés de Salomon. Si l'Éternel me bâtit la maison, ceux qui la bâtissent travaillent en vain. Si l'Éternel me garde la ville, celui qui la garde veille en vain. En vain, vous vous levez de bon matin, vous vous couchez tard, et vous mangez le pain de douleur. Il en donne autant à ses bien-aimés pendant leur sommeil. Voici, les fils sont un héritage de l'Éternel. Le fruit des entrailles est une récompense. Comme les flèches dans la main d'un guerrier, ainsi sont les fils de la jeunesse. Et l'homme qui en a rempli son carquois, il ne sera pas confus quand ses fils parleront avec des ennemis à la porte. C'est la parole du Seigneur. Ce matin, nous allons, pour ce qui me concerne, terminer cet enseignement. Nous allons terminer par un sous-thème que j'ai intitulé les faiblesses d'une famille. Les faiblesses d'une famille. Je rends toute la gloire à l'Éternel, car c'est lui qui nous revêt de sa force. En étant en Christ, bien sûr. Et cela pour accomplir de grandes choses. C'est que nous devons savoir que la volonté parfaite de Dieu consiste à nous bâtir de familles fortes et influentes. Ça, c'est la volonté parfaite de Dieu. Que chaque famille soit une famille forte et influente. Vous savez que c'est lui qui est l'architecte de la famille. Et les faiblesses d'une famille sont situées à deux niveaux. Le premier niveau, c'est le niveau endogène, c'est-à-dire les faiblesses
par des causes internes à la famille. Bolemwa yambo ezali ete botawu oyo wapi ewuti kati na libota ya ngomoko. Ce sont les membres de cette famille qui sont à la base de la faiblesse de leur famille. Ezali ne bae oyo bazali kati na libota ya ngomoko bango bazali tina peza ya botawu to pe ya bolembu ya libota na bango. Le père, la mère, les enfants. Nakisa tata mama pe bana. Quand nous voulons parler de la famille restreinte, et quand nous pouvons l'élargir au niveau de famille élargie, on voit des leaders de chaque petite famille devraient être la cause de la faiblesse de cette grande famille. Et le deuxième niveau de la faiblesse d'une famille, c'est une cause exogène, c'est une cause qui vient de l'extérieur. C'est pourquoi quand nous parlons la force, quand nous avons parlé de la force d'une famille, nous avons mis l'accent sur la place que cette famille donne à Dieu. Comment les membres de cette famille marchent avec Dieu. Commençons d'abord par la première cause endogène. Quand nous lisons dans le livre de Matthieu, chapitre 12, verset 25, Jésus, ayant pris connaissance des pensées des pharisiens, il lui disait qu'il faisait des miracles à partir de Belzéboul. Jésus leur donna une réponse. Il dit, Jésus, il avait dit que comme Jésus connaissait leurs pensées, il leur dit, tout royaume divisé contre lui-même est dévasté, c'est-à-dire est détruit. Et toute ville ou toute maison, la maison ici, c'est dans le cadre d'une famille divisée contre elle-même, ne peut pas subsister. Le mot subsister sous-entend le fait que cette maison ne peut pas toujours continuer à exister. Elle va exister, elle existe, mais avec le temps, elle finira par disparaître. C'est ça le sens de subsister. Alors par là, comprenons que les tensions internes d'une famille fragilisent cette famille. Je nous rappelle ce que nous avons dit de la famille. Nous avons défini la famille comme étant d'abord au niveau restreint comme père, mère et les enfants. Mais on ne s'est pas limité à ce niveau. Surtout qu'en tant qu'Africain, même pas si on parle dans le contexte biblique, la famille ne se limite pas seulement au niveau de père
mère et les enfants. Libota esuki kaka te esika ya tata, mama pe bana. Et s'étend au niveau des oncles, des tantes, des cousins, des cousines, des neveux et nièces. Ezali kokende mosika esika kosakisa banoko batata mosi batata leki bakoko pe banani kasi. Et des grands-parents. Et pe bakoko lisusu. Ça, c'est le deuxième niveau de la famille. Ezali taka ya mibale ya libota. Troisième niveau, nous pouvons l'étendre même au niveau des alliances, au niveau du mariage, quand il y a le mariage qui se contracte. La famille s'élargit d'abord. Taka miso tokoki kokende na yango na taka ya boyokani tokoki kozondakisa ya mabala ntango bato babalani mabota esangani mpe libota efongwani makasi. Et la dernière dimension de la famille, c'est quand on parle du peuple de Dieu. Et taka ya suka ya libota ezali ntango bazali komela na ntina na libota na nzambe. Comme la Bible nous dit que ceux-là qui ont accepté Jésus lokola Bible elobi na biso ete baoyo wana bayamba Yesu Kristo sont devenus les gens de la maison de Dieu. bango bakomi bato ya ndako ya nzambe. Les gens de la famille de Dieu. Bato ya libota ya nzambe. Dès que nous sommes une église, ntango kaka tozali eklesia nous sommes une famille. nde tozali libota. Nous avons Dieu pour père. tozali na nzambe lokola Mais tata. au milieu de nous, Dieu nous a aussi établi une hiérarchie. ekati na biso nzambe mpe na kotia kwa molongo. C'est pourquoi Jésus pouvait dire celui qui aura quitté son père et sa mère à cause du royaume. tala ntina nyonso akakoloba ete oyo nyonso akotika tata mpe mama na ye na ntina na ngai na ntina na bokoti. Je lui donnerai des pères et des mères. nakopesa ye tata mpe nakopesa Dans ye mama. l'église, nous avons des pères, nous avons des mères, nous avons des frères. kati na eklesa toza na batata toza na bamama toza na C'est basikoto. une famille. ezali mpe libota. Et une église peut aussi connaître des moments de faiblesse. eklesa mpe koki kokutana na batango ya Et botango. il peut y avoir aussi des causes endogènes par rapport à la famille qui peuvent fragiliser la force de l'église. ekoki mpe kokutana na makambo oyo wapi lokola na libota oyo ekoki mpe kolembisa eklesa lokola libota. Bien-aimés dans le Seigneur, balinga mikali na nkolo. la famille, ce n'est pas quelque chose avec laquelle il faut blaguer. libota ezali eloko moko te oyo okoki kosakana na yango. Les yeux de Dieu sont sur les familles. miso na nzambe eza likolo na mabota. C'est pourquoi nous voyons, quand la Bible parle de tensions internes, tata tokomona ete ntango biblia ezali koloba na ntina na makambo oyo ya malamu to etoya kowela na kati na libota. en lisant par exemple dans Proverbe, na kozwa ndakisa kati na mokanda ya masese. on ne parle pas non plus de ce qui cause la faiblesse au niveau interne d'une famille. bakolobela biso ndakisa na makambo oyo esalaka ete botauto bolembu ekotama kati na libota. Par exemple, les querelles tokoki kozwa ndakisa font koswana. partie de tensions internes à la famille. koswana ezali makambo oyo wapi epelisaka moto kati na libota. Voilà ce que Proverbe 21 dit. tala oyo masese mokapo ya tuku mibale na moko elobi Au verset 9, na molongo ya libwa il est écrit ceci. ekomami boye: Mieux vaut habiter à l'angle d'un toit malamu kutu ezali ete kovanda na suka ya ndako que de partager la demeure d'une femme querelleuse. esika ete ya kovanda kati na ndako oyo ya mwasi alingi koswana. Il ne s'agit pas seulement d'une femme qui doit être querelleuse. awa eza kaka te likambo ya mwasi alingi koswana te, mwasi kaka te. Il y a aussi des maisons où les hommes sont des grands querelleurs. eza mpe na bandako oyo wapi mibali nde bango bamatisaka mafuta. Où la femme se sentit mal à l'aise dans cette famille, esika po mwasi aza komona aza na kimia te kati na libota. où les enfants peuvent se sentir mal à l'aise. ezala mpe bana bakoki komona ete baza na kimia te na Une ndako. maison où il y a toujours des problèmes, na ndako yango makambo na makambo kaka. où il y a toujours des disputes. na ndako yango ntango nyonso koswana na koswana. Papa et maman toujours à couteau tiré. tata na mama ntango nyonso kowelana Ils s'injurient. kofingana. Les enfants ont même besoin
ils ont désiré de fuir une telle maison. Bana baza komi muna poste ya kokima kutu ndako yango. Bien aimé dans le Seigneur, en lisant toujours dans le proverbe, au chapitre 25, verset 24, on nous dit ceci: mieux vaut habiter à l'angle d'un toit que de partager la demeure d'une femme querelleuse. Pourquoi le sage revient sur le grêle? Parce que les querelles sont à la base de la faiblesse d'une famille. Et ici, on met l'accent sur la femme. Vous savez, une femme a des vertus. Oui. Pour la plupart d'hommes n'ont pas. Moi si, souvent des femmes sont des êtres de grand cœur. Patientes. Oui, des femmes. Nous écoutons beaucoup de témoignages. Des fois, le papa est parti. Il a laissé la femme. Et la femme est restée avec les enfants. Et après, quand papa va là-bas, il trouve rien, il rentre. Des femmes ont des qualités. Mais quand un démon peut posséder quelqu'un, que tu sois une femme ou un homme, il peut te faire en sorte que tu deviennes un instrument destructeur de la famille. Ça, c'est vraiment très important. Et cela, ces querelles sont des causes primaires de lutte, de manque d'unité dans une famille. Là, les gens sont divisés. Arrivé à voir que même dans une même maison, le papa et la maman ne se parlent pas. Ou le papa ne parle pas à ses enfants. Ou les enfants bougent leurs parents. Et ça, c'est une maison divisée contre elle-même. Et Jésus a raison de dire, une telle maison ne pourra pas continuer à exister. Une telle famille est en train de se ruiner avec du feu. Alléluia. Amen. C'est pourquoi, quand je suis membre d'une famille, je ne dois pas avoir la responsabilité de la faiblesse dans l'autre. Je dois d'abord me voir moi-même si un élément qui bâtit ma famille ou qui la détruit. Et l'autre cause, c'est la principale d'ailleurs, c'est là où Dieu n'est pas impliqué dans cette famille. Voilà pourquoi nous avons lu dans Psaume 127. C'est Dieu qui parle lui-même.
liloba. Et dit, si l'Éternel ne bâtit une maison. Alors bien que soki Yahweh atongi ndako te. Écoutez mes frères et sœurs. Yoka bandeko bato libala. Ce psaume, c'est le psaume que le sage qui a écrit aussi Proverbe a écrit. Loyembo oyo ezali loyembo oyo wapi moto na bwana kakomelaki akomaki na mabuku ya masese. C'est toujours Salomon qui parle de ces choses. Ye kaka pe Salomo nde akola makambo. Or, nous savons que Salomon était doté d'un esprit de sagesse incroyable. Boye toyebi ete Salomo azalaki mpenza na molimo moko ya bwania ya kosakana te. Et la Bible dit, Bible elobi si l'Éternel ne bâtit la maison. soki Yahweh atongi ndako te. Et nous comprenons que le plus grand bâtisseur, c'est Dieu. tokososola ete motongi monena ezali nde Nzambe. La Bible dit que celui qui sème et celui qui arrose sont égaux. Bible elobi ete bazali kolona mpe bazali kosopa mai bakokani. Mais toute la gloire revient à celui qui fait croître, kasi lokumu nyonso ezali kozongela moto oyo azali à kokota celui qui bâtit, na moto oyo à azali celui kotonga qui élève. na moto oyo azali konetola. Et ici, Dieu se présente comme étant le seul, le plus grand et incontournable bâtisseur d'une famille. awa Nzambe akomiteza lokola ye moko monene mpenza motongi ya libota. Ceux-là qui bâtissent leur famille sans Dieu travaillent en vain, dit la Bible. baoyo nyonso bazali kotonga mabota na bango batie Nzambe mopati bazali kotonga na pamba nde Bible elobi. Comment Dieu bâtit? Comment est-ce qu'il bâtit? lolenge nini Nzambe atongaka. Il n'envoie pas des anges venir bâtir à votre place. toza na banzelu te baya kotonga esika na biso Non. te. Dieu bâtit toujours au travers de ces instruments qui sont les humains. Nzambe atongaka ntango nyonso na nzela ya bisaleli na ye oyo bazali bato na bomoi. Et les instruments ici sont les parents, bisaleli yango oyo ezali baboti dans le cas de famille. mpona oyo etali libota. Dans le cas de l'église, sont des leaders. na oyo etali eklise ezali nde bakambi. Sont eux qui ont la charge de bâtir. bango nde baza na mokumba ya kotonga. Quand Jésus dit, ntango yesu akoloba toi tu es Pierre, ete yo ozali petelo sur ces rocs, ete likolo na libanga oyo je bâtirai mon église nde na kotonga eklise na nga et les portes des séjours de la mort ne prévaudront pas contre elle. ebikuke ya bawei ekoki kotelemela yango te. Jésus dit que c'est lui le bâtisseur de son église. yesu olobi ete ye nde motongi ya eklise na ye. Église comme étant une famille. eklise lokola libota. Mais comment est-ce qu'une église est bâtie? kasi lolenge nini eklise etongami. Ce ne sont pas des anges qui descendent bâtir. ezali banzelu te nde bakitaka mpona kotonga eklise. Dieu se sert toujours des hommes qu'il a rachetés. Nzambe asalelaka ntango nyonso bato oyo ye asombaki. Il a donné le don du Saint-Esprit. baoyo wapi ye apesa bango likambo molimo bosantu. Dieu travaille au travers d'eux. Nzambe akosala nde na nzela na bango. Alléluia. Amen. Dieu travaille toujours au travers des hommes. Nzambe asalaka ntango nyonso na nzela na bato. C'est pourquoi, bien-aimés, tala ntina balingami nous devons toujours faire attention. esengeli tosala keba. La force de bâtir appartient à Dieu. makasi ya kotonga ezali epai na Nzambe. Dieu a toujours été la force de ceux qui comptent sur lui. Nzambe azalaka ntango nyonso makasi ya baoyo nyonso balikaka epai De ceux qui lui font confiance. baoyo batielaka ye motema. De ceux qui se réfèrent à lui. baoyo batalelaka nde ye. C'est pourquoi quand nous regardons dans le livre d'Exode par exemple, tala ntina to toza tokotala kati na buka kobima chapitre 15 verset 2. na mokambo ya 15 na molongo ya mibale. Et quand vous comparez à 1 Samuel, ntango ozali kokokanisa yango na buka ya bwa Samuel chapitre 15 toujours, na mokambo ya 15 kaka et verset 29, mpe na molongo ya 12 na vous mwa. comprenez que la Bible nous fait voir ici que Dieu a toujours été la force de son peuple. tokososola ete biblia ezali kotalisa biso ete Nzambe azalaka ntango nyonso makasi ya libota na ye. Moïse, dans ses cantiques d'Exode, mose kati na loyembo oyo abuka kobima après leur sortie de l'Égypte, nsima na bango kobima na Egypte, Moïse, avec l'ensemble d'Israël, mose na lisanga ya Israele il chante un cantique. bakoyemba loyembo. Dans ce cantique, il dit, kati na loyembo oyo bakoloba
sans la force de Dieu. La Bible dit dans le livre de Zacharie, ce n'est pas par votre force, ce n'est pas par votre puissance, mais par mon esprit. Dieu bâtit au travers des hommes, au moyen de son esprit. Alléluia. Amen. Et c'est pour ça que Dieu bâtit notre maison. Écoutez, Samuel dit à Esaü par exemple, à Saoul. Il dit que celui qui est la force d'Israël ne ment pas. Il ne peut pas se repentir parce qu'il n'est pas un homme pour se repentir. Ici, on reconnaît que la force d'un homme doit être Dieu lui-même. Et pour bâtir ma maison, j'ai besoin de la force de Dieu. Je dois me référer à lui. Je dois implorer sa grâce pour mes enfants, pour la stabilité de ma maison. Je dis Seigneur, fais-moi grâce. Écoutez mes frères et sœurs, tu ne seras jamais derrière tes enfants pour les contrôler. Mais Dieu est partout. Alléluia. Amen. Dieu est partout. Quand tu as confiance en Dieu, Dieu est le seul qui peut gérer tes enfants. C'est l'argent que lui-même t'a donné. Et tu lui témoignes ta confiance. Dieu le fera. Dieu inspirera dans le cœur de ses enfants la crainte de son nom. Mes frères et sœurs, nous ne pouvons pas bâtir nos maisons par nous-mêmes. Pratiquement impossible. On ne saura pas. C'est pourquoi nous avons tout intérêt à nous référer à Dieu. Dieu est toujours la force de son peuple. Dieu est toujours la force de celui qui croit en lui. Écoutez, bien-aimés, l'unique vrai et bon bâtisseur, c'est Dieu. C'est Dieu. Jésus nous le montre. Par la façon dont il bâtit son église, c'est notre famille. Et il dit que sur ce roc, sur la révélation de sa personne, sur la révélation de sa divinité, c'est sur cela qu'il va bâtir son église, appeler sa maison. Alléluia. Amen. Appeler la famille des enfants de Dieu. C'est pourquoi quand Israël marchait à travers le désert, Dieu, dans la bouche de Moïse, il a mis en garde ce peuple. Lisons dans Deutéronome chapitre 8. Le verset 12 au verset 18. Je pourrais me dire à tête, le livre de Deutéronome constitue le rappel de la loi. Ce rappel. Au verset 12. Lorsque tu mangeras et te rassasieras, lorsque tu bâtiras et habiteras de belles maisons, lorsque tu verras multiplier ton gros et ton menu bétail, augmenter ton argent
et ton or, s'accroître tout ce qui est à toi. Prends garde que ton cœur ne s'enfle et que tu oublies l'Éternel ton Dieu qui t'a fait sortir du pays d'Égypte, de la maison de servitude, qui t'a fait marcher dans ce grand et affreux désert où il y a des serpents brûlants et des scorpions, dans des lieux arides et sans eau, et qui a fait jaillir pour toi de l'eau du rocher le plus dur, qui t'a fait manger dans le désert la manne inconnue à tes pères, afin de t'humilier et de t'éprouver, pour te faire ensuite du bien. Garde-toi de dire en ton cœur, ma force et ma puissance et la puissance de ma main m'ont acquis ces richesses. Souviens-toi de l'Éternel ton Dieu, car c'est lui qui te donnera de la force pour les acquérir, afin de confirmer comme il le fait aujourd'hui son alliance qu'il a jurée à tes pères. Dieu met en garde Israël. Je t'ai fait sortir du pays d'Égypte. Fais attention là où tu vas. Quand tu mangeras et tu te rassasieras, quand tu bâtiras et quand tu bâtiras de belles maisons et des habiteras, quand tu verras s'accroître ta richesse, fais attention d'oublier l'Éternel ton Dieu. Ne dis pas dans ton cœur que c'est ta force et ta puissance qui t'ont acquis. Car c'est l'Éternel qui t'aura donné cette même force. La force de bâtir la maison, la force d'avoir la richesse augmentée. C'est Dieu qui te donne encore. Voilà pourquoi un enfant de Dieu bien équilibré et bien affermi, il comprend qu'il ne peut rien sans Dieu. Il ne peut pas compter sur son intelligence et sa force. Mais il doit reconnaître qu'ici je suis fort ou si je suis intelligent, c'est Dieu qui m'a rendu fort, c'est Dieu qui m'a rendu intelligent. Et pour cela, je dois l'honorer avec la richesse, avec la force qu'il m'a donnée. Alléluia. C'est tellement très important. C'est pourquoi, frères et sœurs, bâtir une famille sans Dieu, c'est rendre cette famille faible. C'est pourquoi Dieu, quand il parle à David, il lui parle que je veux te bâtir une maison qui soit stable. Quand on parle d'une maison stable, ça veut dire quoi? C'est pas une maison qui est épargnée des intempéries, non.
Plutôt dans les cadres où Jésus a parlé de l'homme sage et de l'homme intelligent. Un homme sage est celui qui écoute la parole et la met en pratique. C'est une personne qui bâtit sa vie, qui bâtit sa maison sur le roc. Par contre, l'homme insensé, il compte sur sa sagesse à lui, sur les traditions des hommes. Il bâtit sa vie là-dessus. Il bâtit sa maison sur les traditions des hommes, sur les habitudes des hommes. Et la Bible est une personne insensée. Sa maison connaîtrait des ententes, des intempéries. La pluie tombera sur elle. Les torrents se rencontrent dans cette maison. Cette maison ne résistera pas. C'est quoi alors les intempéries? La pluie ou le vent ou le torrent, c'est quoi sur le plan spirituel? Ce sont les situations que nous rencontrons dans nos familles. Ce sont les adversités. Alléluia. Amen. Ce sont des combats que nous rencontrons, auxquels nous faisons face. Des puissances occultes, des démons qui s'élèvent. Ils peuvent détruire les enfants. Qui sera puissant dans notre rêve? De maîtriser ton enfant. Parce que les démons sont emparés de lui. Écoutez bien. Dans la rencontre de David avec Abigail, je te dis que quand je méditais ce passage, la promesse de Dieu à David, de lui bâtir une maison, c'était dans la pensée que Dieu, avant même que David devienne le roi. Dieu dit à son sacrificateur Élie, je m'ai décidé de bâtir une maison stable. Mais comme tu n'as pas eu confiance en moi pour maîtriser tes enfants, je vais détruire ta maison en tuant tes enfants. Je veux me susciter un autre homme qui pourra être fidèle. Et je lui bâtirai une maison stable. Là, David était encore roi. Aujourd'hui, tu n'es pas encore baron. Mais tu ne peux pas ignorer que Dieu a des projets sur ta vie. Que toi-même tu ne peux pas connaître. Même tes propres parents ne peuvent pas connaître. C'est dans le plan de Dieu. Et Dieu avait ce plan sur David. Mais Dieu révèle cela à Élie qui était juge à l'époque et qui était sacrificateur.
Il était sacrificateur, mais il lui prenait de la bouche de Samuel qui était juge. Quand David devient dans la position du roi, Dieu nous rappelle, Dieu revient par la bouche du prophète. Là, David, il s'imaginait se préparer à bâtir une maison pour Dieu. Dieu lui envoie son serviteur. C'est pas toi qui me bâtiras une maison. C'est ton enfant qui me bâtira une maison. Mais moi, je te bâtirai une maison qui sera stable. Ici, David est déjà roi. Mais écoutez, quand David a rencontré Abigail, il n'était pas encore roi. Il était matisard. Et là, parce que le mari d'Abigail l'avait tué. David décide d'aller tuer sa maison. Abigail est informée. Elle prépare pour venir rencontrer David. Et elle rencontre David dans le chemin. Voilà ce qu'Abigail dit à David. Quand vous lisez dans 1 Samuel chapitre 25, au verset 8, Abigail fait une révélation à David au sujet de la motivation de Dieu pour le bâtir une maison stable. Ça, c'est ce que je dis, ma compréhension selon le texte. Pourquoi je le dis? Nous allons lire ce texte. Nous sommes dans 1 Samuel. Chapitre 25. Verset 28. Écoutez. La Bible dit ceci. Au verset 28. Abigail rencontre David très en colère. David commence à dire, pardonne, je t'ai pris la faute de ta servante. Maintenant, écoutez les déclarations de Abigail. Car l'Éternel fera à mon Seigneur une maison stable. Alléluia. Amen. C'est plus compliqué. Oui, mon sang, compliqué. Abigail prononce ces paroles. Abigail azali koloba maloba oyo. David n'était pas encore roi. David azalaki nanu kumute. Mais Dieu avait déjà cette pensée avant que David devienne roi. Zambe azalaki nanu na likanisi yango yambo ete David akoma kumu. Et ces paroles sont dans la bouche d'une femme. Et puis l'obengo et bimi na monoko ya mwasi moko. Et David rencontre. Oyo David akutani naye. Il dit que car l'Éternel fera à mon Seigneur une maison stable. Comme te Yahweh akotongela mosade kolo na ngai pena ndako oyo evanda. Pardonne. Limbisa. Car mon Seigneur soutient les guerres de l'Éternel et la méchanceté ne s'écoulera jamais en toi. Oui. Toi aussi. Écoute. 27, 28. Il dit, car mon Seigneur soutient les guerres de l'Éternel. Pamate kolonanga
azali kosunga bitumba ya Yahweh. Nous comprenons dans ce passage la motivation était pour bâtir une maison stable à David. C'était la disposition du cœur de David pour soutenir les guerres de l'Éternel. En quoi consistent les guerres de l'Éternel? Les guerres de l'Éternel sont des guerres de conquête. En d'autres termes, les guerres de l'Éternel sont des guerres que Dieu engage pour arracher les âmes qui sont entre les mains du diable et venir dans son royaume. Alléluia. Amen. Est-ce qu'on est ensemble? Alléluia. Amen. Dieu n'a pas dit notre guerre. Tout ce que Dieu fait. C'est pourquoi Jésus dit dans Matthieu 6, chapitre 6, verset 33 que cherchez premièrement le royaume. La priorité c'est le royaume. Les gens entrent dans le royaume de Dieu. Quelqu'un devienne leur Seigneur et leur Dieu. Et quand le Seigneur devient le Seigneur de nos maisons, nous sommes en train de soutenir ces guerres. Et Dieu prend parti pour nous en cherchant à stabiliser nos maisons. Mais une fois que nous mettons Dieu de côté, nos familles seront faibles. Alléluia. Amen. La force de l'homme est faible. C'est une faiblesse. Écoutez, bien-aimés. La conquête de tout chrétien consiste à ce que les gens viennent à Jésus et que le règne de Dieu établisse dans leur cœur. Maintenant, imaginons-le un peu. Au niveau de ma famille, rien n'honore Dieu. On s'injurie, on se dispute, on se querelle, il y a des inimitiés, il y a des gens qui m'observent, qui observent ma maison, ils savent que moi je suis serviteur de Dieu, ils savent que je suis enfant de Dieu. Est-ce que les gens croiront à mon Dieu? Alléluia. Amen. Est-ce que les gens croiront à votre Dieu? Alléluia. Amen. Si les gens ne peuvent pas croire en Dieu, parce que votre maison est un obstacle, comment est-ce que Dieu peut vous stabiliser votre maison? C'est pourquoi je dis, mettre Dieu de côté dans nos familles constitue la première cause endogène terrible pour nos familles. C'est pourquoi, en tant que père, en tant que mère, en tant que enfant, nous devons conjuguer nos efforts. Si nous l'amenons au niveau de l'église, une église où après culte les gens se bagarrent là.
Église moko simalia ngani batu babimi libanda bako beta na libutu. Ou en plein culte. Topé la carte na liangani. Des disputes, des querelles, les gens commencent à se tirer dessus. Batu bakomi ko soit dans la CCC. Est-ce que vous croyez que les voisins, si un jour peuvent dire qu'à l'autre, il y a la rosée? Bon, on dit que les bandeko bazali pembeni awa ko croire que ça vient la rosée. Alléluia. Amen. Ça ne se fera pas. Et que ça la maté. Ce qui fait que ce soit moi, pasteur, les responsables, chacun à son niveau, et tous les fidèles, nous devons contribuer à ce que le Seigneur tire sa gloire dans notre église. Il y a ça là, été, dans la guerre, on va pas tenir pâté, mais pas faire ça là, fait yonangai, et c'est que tout ça là, été, qu'on a kembo quand l'église à la yé. Je passe directement à la deuxième cause qui est maintenant une cause exogène. Si quand on a l'équipe dans le campo, oh il y a mis balé, il faut qu'on les dise, bon t'as vu ça, il faut où t'as les banda. Donc ce qui fragilise la famille vient de l'extérieur. Il dit qu'on va oh ils allaient qu'on les misa, il faut t'as, ils allaient qu'on où t'as les banda. C'est ce que je dis par fait allusion à la parabole de Jésus sur l'homme sage et l'homme insensé. Cette histoire c'est dans Matthieu 7. À partir du verset 26. Où Jésus parle maintenant de l'homme insensé. Il dit que l'homme insensé est celui qui refuse de... Quand j'écoute la parole de Dieu, refuse de la mettre en pratique. Et Jésus le compare à cette personne sans intelligence. Il est semblable à une personne qui bâtit sa maison sur le sable. La Bible dit que les vents vont s'abattre contre cette maison. Les vents, les tempêtes, les torrents s'abattent contre cette maison. Et ce sont les ennemis de la famille. Ces ennemis peuvent être spirituels ou physiques. Alléluia. Amen. Ne voyez pas seulement les démons. Il y a aussi des hommes qui peuvent être jaloux, des hommes qui peuvent être jaloux de votre famille. J'ai posé avec un neveu. C'est la femme de mon grand frère. Il me raconte ce qu'ils vivent là-bas à l'intérieur. Il dit il y a une division dans la famille. Le grand frère en question, nous sommes le même père, mais de maman différente. Leur mère a eu deux garçons. Ces deux garçons, c'est le grand frère qui est en vie maintenant, qui m'est resté, et l'autre qui est déjà décédé. Lui, le grand frère, il s'est donné à faire étudier ses enfants. Voilà, alors maintenant, il y a la division entre les enfants du grand frère qui est mort et les enfants de ce grand frère qui est resté. Et cette division a fait que le grand frère qui est en vie a perdu son fils aîné, qui était l'inspecteur au niveau de l'enseignement primaire et secondaire. Il est mort d'une mort soudaine. Donc, il n'est pas tombé malade, mais il est mort comme ça. Et
Qu'est-ce qui a causé sa mort? Les enfants du papa, dont le papa est déjà mort, ils disent, les enfants du grand frère qui est en vie, leur oncle paternel, lui a fait scolariser ses enfants et nous nous sommes laissés pour compte. J'appelle la sorcellerie. Alléluia. Amen. Il a maintenant des combats qui viennent de l'extérieur. Mais même famille, il peut y avoir déjà des combats que vous n'arrivez pas à comprendre si vous n'avez pas Dieu. Il y a des combats qui viennent de l'extérieur. Vous ne pouvez rien décompter ce combat sans Dieu. Ce sont des combats sur le plan spirituel. Il y a la sorcellerie. Il y a des gens qui peuvent rentrer dans le fétichisme à cause de cela. Écoutez mes frères, le bon héritage qu'on peut laisser aux enfants, c'est de leur montrer Christ. Les enfants apprennent qu'il y a un Dieu qui est le seul, le refuge. Le seul qui peut le défendre. Parce qu'il est appelé le défenseur. Le seul qui peut nous venir au secours. Mais quand vous ne voulez pas que Dieu soit au centre de votre maison, vous pensez à Dieu quand ça ne va pas. Les gens ne marchent pas comme ça. Cultivez la communion et l'immoration avec Dieu. Voilà pourquoi Dieu a dit à David, je veux te bâtir une maison sainte. Il a dit au sacrificateur Élie, parce que tu n'as pas d'égard envers moi, je vais punir ta maison. Et tes fils mourront le même jour. Vous savez ce qui est arrivé dans la vie de cet homme? Non seulement que ces deux fils-là sont morts le même jour. Parce que ces deux fils ne craignaient pas Dieu. Ils faisaient tout ce qui leur semblait bon. Ils couchaient avec des femmes même devant le temple. Ils n'avaient pas de respect pour les choses de Dieu. Et Dieu regarde le père. Père irresponsable. Il n'a pas émoiti. Comment tu peux être un parent? Tu n'as pas émoiti. Dans la hiérarchie divine, dans le leadership divin, pourquoi je dis que Dieu est l'architecte de la famille. Il établit l'homme comme étant père et chef de la famille. Et quand on dit que le père, l'homme est le père et le chef de la famille, sa femme, son mère, et la place à ses côtés comme son aide. La femme ne peut pas prendre la place du père, de l'homme. Ça devient un problème. Quand la femme prend la place de l'homme, il bafoue le leadership divin. Vous avez déjà entendu parler de Jézabel? Qui ont déjà entendu parler de Jézabel? Qui était le mari de Jézabel? Il était roi d'Israël.
C'était qui? Comment les Aragna? Oui. Il n'y a pas de lecteur de Bible. Bataille de Bible, vous allez voir. Qui était le roi à l'époque qui était mari de Jézabel? Nani azalaki mobali ya Jézabel? Hein? Qui? Non, non, c'est pas ça. Du temps d'Élie, c'était qui? Akab. Que Dieu vous bénisse. Zambia pas. C'était Akab. Ezalaki Akab. Savez-vous pourquoi Dieu s'était fâché contre Akab? Boni, webi pona nini Nzambe asilikilaki Akab Et contre Jézabel? pe asilikilaki Jézabel? Parce que les grandes décisions, ce n'est pas Akab qui le prenait, c'était Jézabel qui le prenait. Pamba te ba décision ya makasi ezalaki nde Jézabel azalaki kozwa yango ezalaki Akab te. Et Akab, au nom de l'amour, Pe Akab mpona bolingo fermait les yeux. miso esipami C'était la femme qui conduisait. de mwasi akomaki kokamba Jusqu'à un jour de pouvoir décider de faire fuir même Élie le prophète. ekoma mpe mokolo moko ye azwaki mokano ya kobenganisa Eliya oyo azalaki mosakoli. C'est ça le problème. Nde yango likama Écoutez mes frères et sœurs, yoka bandeko baso libala dans le leadership divin, kati na bokambami ya Nzambe Dieu travaille selon le leadership, même au niveau de nos familles. Nzambe asalaka kolalisa bokambami ezala kati na mabota na biso. Le jour que les deux fils d'Élie, là, le sacrificateur, sont morts, mokolo oyo wapi bana mibali oyo ya Eliya bazalaki ya leur mort a entraîné aussi la mort de leur père. kufa na bango ememaki mpe papa na bango kufa. C'était la destruction de toute une famille. yango nde ezalaki kobebisama ya libota mobimba. Mais ce n'est pas ça la volonté parfaite de Dieu. kasi yango te nde ezalaki mokano ya kokoka ya Nzambe. Alléluia. Amen. Dirigeons nos maisons, dirigeons nos familles, dirigeons notre église, dirigeons bien des choses selon Dieu. tokamba mabota na biso, tokamba bandako na biso, tokamba eklesi na biso, tokamba makambo na biso kolandisa Nzambe. C'est ce qui fait notre force. nde yango ekosala makasi na biso. La Bible dit, je termine par ce dernier verset de Psaume 127. Bible ekoloba na kosukisa kati na etali oyo ya loyembo. Écoute, yoka lisons dans Psaume verset 3 jusqu'au verset 5. totanga kati na loyembo oyo na molongo ya misato kino molongo ya mitano. Et je prie que cela soit une prophétie pour une famille. nakosambela Nzambe ete yango ezala lisakoli mpona libota moko na ntongo ya lelo. Alléluia. Amen. Voilà ce qu'a dit le Dieu. yoka oyo Bible elobi. Voici des fils sont un héritage de l'Éternel. tala bana bazali libula mpona Yawe. J'aime bien dans la version français courant. nasepelaka kotanga yango na version oyo ya français ya pete. Allons voir comment en français courant. Nous allons lire aussi ça. tokotanga yango mpe lisusu na français courant. Lisons d'abord ici. totanga nano awa. On dit le fruit de ses entrailles est une récompense. balobi ete bambuma ya lijoko na ye ezali nde bambano to lifuta. Verset 4. molongo ya minei. Comme les flèches dans la main d'un guerrier, lokola batolotolo kati na maboko na moto na bitumba, ainsi sont les fils de la jeunesse. na boye nde bana ya bolenge bazali. Maintenant, allons au verset 5. sikoyo tokende na molongo ya mitano. Heureux l'homme qui en a rempli son carquois. esengo na moto oyo wapi atondisi ya ye kitunga. Il ne sera pas confus ye akoyokisama soni te quand ses fils parleront avec des ennemis à la porte. ntango nyonso bana na ye
liboso na banguna na ekuke na le. Permettez. On peut s'en là. Il y a un petit dérangement ici avec ce téléphone. D'après le français courant, on a dit des enfants, voilà les vrais biens de la famille. Véritable richesse de la famille. La récompense que donne le Seigneur. Les fils qu'un homme a dans sa jeunesse sont comme des flèches dans la main d'un guerrier. Heureux l'homme qui peut en remplir son carquois. Il ne risque pas d'être humilié quand il plaide contre ses adversaires à la porte de la vie. D'après le français courant, on parle des enfants, on parle des fils. Quand on parle de fils, dans le langage biblique, on parle des enfants responsables, des enfants conscients. Parce qu'il faut avoir des enfants mais qui ne sont pas des responsables. La Bible nous fait voir que c'est une grande richesse pour une famille. Quand on parle de l'homme qui a l'âme, parce que l'homme représente la famille. Le chef de famille. Et la Bible dit, cet homme ou cette famille ne sera pas dans la confusion, ne sera pas dans la honte, une fois qu'elle sera face de l'adversité. L'adversité ne manquera pas. Alléluia. Amen. Mais quand dans la famille, j'ai des enfants qui sont des responsables, peu importe la nature de l'adversité, mais je ne serai pas confondu. Ma maison ne sera pas confondue. Et j'en fais une prophétie pour votre famille. Votre famille ne sera pas confondue. Et je vous donne des enfants, des fils et des filles, qui sont des responsables, prêts à défendre l'intérêt et l'image de la famille. Amen. Alléluia. Amen. C'est de cela que Dieu veut pour nos familles. On dit que les enfants sont les grands biens pour les familles. C'est pourtant l'église. Les enfants qui sont dans l'église doivent faire l'honneur de la vie. C'est nous qui devons faire de façon que la honte ne puisse pas couvrir notre église. Nous aurons à faire face à des éventualités, à des défis à relever. Mais au nom de l'honneur de notre église, on ne permettra pas la honte. Alléluia. Amen. Dieu n'aime pas la honte pour son peuple. Dieu n'est pas le Dieu de honte pour une famille. Celui qui veut le
tirer de la honte, c'est l'ennemi. Mais Dieu nous a appelés avec une famille forte. Je déclare au nom de Jésus. Et votre famille va être une famille forte. Une famille qui se pose sur les portes de ses ennemis. Une famille que l'ennemi ne se prendra pas. Nous avons des ennemis qui se sont sur le plan. Nous avons souvent entendu parler une mère ou un père dit on m'a volé son enfant. On m'a volé l'enfant. C'est la puissance extérieure qui est venue attaquer la famille. Il a réussi à vous prendre quelqu'un de cher. Je lève ma main vers le trône. Je ne pas de confusion. Il y a la sorcellerie. Dieu nous a le pouvoir sur la sorcellerie. Il dit que nous marcherons sur toute la puissance de l'ennemi. Et rien de l'ennemi ne pourra nous nuire. Je déclare que la sorcellerie ne pousse pas vous nuire. Il dit à vos enfants. Et la sorcellerie ne pourra nuire à vos familles. Nous appartenons à l'évangile. Quelqu'un qui a promis à David. Nous sommes appelés à